Mesiyata d'Ishmaïa, Masechet Menachot, Daf Chav Gimel, nous commençons à la troisième ligne, Itmar, Kometz de Minchat Choté Sheshamno. Comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, comme c'est marqué dans la Torah à propos d'une Minchat Choté, c'est-à-dire d'une offrande qu'apporte celui qui a fauté, pour les Averot, où le Korban est Olé ve Yored, c'est-à-dire qu'il monte et qu'il descend en fonction de ses moyens. Si par exemple un homme était impur et rentré dans le Beth Amikdash, où il a mangé un aliment Kodesh en état d'impureté, il doit apporter un Korban Khatat, Korban Olé ve Yored. S'il est très pauvre, il apportera des farines. Et cette farine qu'il apportera, ce Assérit, Haïfa, ce Issaron, il ne doit pas mettre d'huile, étant donné que c'est une minchat choté. La Torah dit, Lo yasim alea shemen velo iten alea levona, il n'y a pas ni d'huile ni de levona, c'est juste une mincha qui sera mélangée avec de l'eau, comme nous le verrons par la suite. Ici nous avons une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Itmar kometz de minchat choté, le kometz de cette minchat choté, de celui qui a fauté chez Shamno. C'est-à-dire on a mis de l'huile sur ce kometz après la kmitza. Rabbi Yochanan omer pasoul, Rabbi Yochanan dit le kometz c'est pasoul, la Torah dit de ne pas mettre de shemen. Resh Lakish amar watzmu b'sharchecho b'shir ya'alu gmaleo. Resh Lakish dit lechatchila le kometz de minchat choté, il faut mettre un peu d'huile, on va mesharchecho, dire juste le secouer b'sheare alog dans les restes du log d'autres mincha. Dans une autre mincha, où il y avait un log shemen, on a fait couler le log, l'huile de ce log, de cette mida, et il reste toujours un peu d'huile dans la mesure. Et comme explique Tosfot, bien que on est obligé de faire couler toute l'huile, mais l'onitna Torah le malach hasharet, la Torah n'a pas été donnée au malach hasharet, il y a certainement dans la mesure, dans le log, encore un peu d'huile, mais cette huile-là ne fait pas partie de la mincha. Donc, certainement que dans les mesures du Beth Amikdash, dans les logim qui ont servi à mesurer d'autres menachot où on met de l'huile, il reste certainement un peu d'huile, et c'est ce que nous dit ici Resh Lakish, que cette huile sera utilisée pour mesharchecho, on va remuer, secouer le kometz béchéare à log dans les restes du log. Ou ma'aleu, ensuite on le monte sur le misbéach. Alors la Gemara pose la question, pourtant la Torah dit Lo yasim alea shemen velo iten alea levona, que la minchat choté il ne faut pas mettre d'huile. D'après Resh Lakish, lechatchila, on le secoue dans de l'huile, on le trempe dans l'huile, dans ce qui reste d'huile de ce kéli. La Gemara répond, ce qui est marqué Lo yasim alea shemen, c'est de ne pas fixer de l'huile kechavrotea, comme les autres menachot. On ne va pas fixer un log avant la kmitza, dit Rashi, on ne va pas mettre on ne mettra pas d'huile, mais c'est vrai qu'après la kmitza, si on met un peu d'huile, c'est kasher, et d'après Resh Lakish, même les chatrila, on le remue, on le frotte ainsi dans les restes des menachot. Donc pour Resh Lakish, si le kometz de minchat choté, on a mis un peu d'huile dessus chez Shamno, c'est kasher, même les chatrila. Et tu verras Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Rabbi Yochanan va objecter à Resh Lakish. C'est marqué Charev, Shenitarev Bebaloul. Charev, c'est une mincha Chareva qui est sèche, qui s'est mélangée Bebaloul avec une mincha mélangée où il y a de l'huile. Bebaloul. On comprend, mais pas tout, que signifie Charev, c'est la Chareva, c'est-à-dire une mincha trotée est appelée Chareva. Elle est sèche puisqu'il n'y a pas de shemen d'huile. Donc, théoriquement, l'explication simple de cette braïta est de dire Charev, Shenitarev Bebaloul, c'est-à-dire une mincha Chareva qui s'est mélangée avec Baloul, donc une mincha trotée qui s'est mélangée avec une mincha de Nedava où il y a de l'huile, yakriv, on pourrait être makriv le tout. Pourquoi? Rashi nous rappelle la soudia précédente, d'après les Chachamim, En olin mevatlim ze et ze, c'est-à-dire ce qui monte sur le misbéach, ce qui va être brûlé sur le misbéach, l'un ne peut pas annuler l'autre. Donc deux menachot qui se sont mélangés, ce sont deux menachot, donc deux kometz, un kometz de Charev, un kometz de Baloul qui se sont mélangés, on peut les monter sur le misbéach, il n'y a pas de bitoul, on ne va pas dire qu'une partie de l'huile s'est annulée dans la mincha Chareva.
Rabbi Yehuda Omer lo yakriv, Rabbi Yehuda dit lo yakriv. Non. Le kometz mélangé, le kometz charev avec le kometz baloul ne pourront pas être montés sur le misber. Donc Maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit d'un kometz de minchat choté qui s'est mélangé avec un kometz de minchat nedava? Et comme nous explique Rashi, toute la machloquette entre les chachamim et Rabbi Yehuda, c'est de savoir est-ce que olim et vatlim zeedze. Les chachamim permettent de monter ce mélange et de le brûler sur le misber parce que olim en mevatlim zeedze. Mais on comprend de là que s'il n'y avait pas cette raison de olim en mevatlim zeedze, même les chachamim auraient été d'accord avec Rabbi Yehuda que loïkraf. Pourquoi? Parce que maintenant nous avons un kometz qui doit être sec, charev, qui est mélangé, il est à de l'huile. Donc c'est une question sur Resh Lakish qui permet l'huile, qui permet un peu d'huile sur le kometz de minchat choté. Alors la Gemara va répondre non. La Braïta ne parle pas d'un kometz de minchat choté qui s'est mélangé avec un kometz de minchat nedava. Et le problème n'est pas parce qu'un peu d'huile a touché le kometz de minchat choté. Mais il s'agit ici de minchat parim ve'elim et minchat kevasim. Il y a, comme c'est marqué dans les psukim, il y a différentes mesures d'huile, quantité d'huile en fonction des korbanot. Nous avons, comme dit la Torah, nous avons chatzi aïn la part, chatzi aïn c'est 6 lugim, ou shlishit aïn la aïl, 4 lugim, un tiers de hin, le hin est de 12 lugim, urvit haïn la keves, et il y a un revi'it pour le keves, c'est-à-dire pour la brebis, il y a un quart, c'est-à-dire 3 logim. Donc la mincha qui vient accompagner un taureau, ou qui vient accompagner un bélier, ou qui vient accompagner un mouton, minchat nesachim, il n'y a pas le même rapport farine et huile dans ces différentes menachot. Il y a dans la minchat nesachim de parim plus d'huile que dans la minchat nesachim de elim ou de kvasim. Il y a plus dans elim que de kvasim. Et donc le cas de la braïta est le suivant, c'est qu'il y a une minchat parim qui elle est appelée baloul, qui s'est mélangée avec une minchat de kvasim qui est appelée charev. Pourquoi? Puisqu'elle a moins d'huile que le parim. Et donc, dans ce cas-là, il y a un psoul. Pourquoi? Parce que la mincha, où il y a plus d'huile, c'est un mélange, c'est une pâte qui est plus molle. Et celle où il y a moins d'huile est plus épaisse et plus dure. Et donc, la mincha de kvasim, qui doit être une issa, une pâte plus dure, si elle est mélangée avec une mincha de parim, elle va devenir plus liquide. Et c'est ça le problème. D'après Rabbi Yehuda et d'après les Chachamim, c'était le din de Enolim Mevatlim Zeedze. Mais on maintient que le kometz de minchat choté, si c'était mélangé avec kometz minchat nedava, dit Resh Lakish, on aurait pu le brûler, étant donné qu'un peu d'huile sur minchat choté ne nous dérange pas. Donc c'est ainsi que la Gemara va répondre. La Gemara objecte, fait Abeedia Katanela. Pourtant c'est marqué Mefurash, minchat parim ve'elim, minchat kevasim, vachan rev, shindarev ve'balul ikraf, et Rabbi Domer lo ikraf. Nous avons dans la Braïta où c'est marqué les deux, minchat parim ve'elim, minchat kevasim, et aussi charev, shindarev ve'balul. Donc il s'agit de deux cas. Donc automatiquement que charev, shindarev ve'balul, il s'agit du kometz de minchat choté. Donc la question revient. La Gemara répond non, pirouché comme Mefaresh là. En vérité, la Braïta elle-même vient expliquer minchat parim ve'elim, minchat kevasim, mais quel est le problème? C'est que c'est charev, shindarev ve'balul, ou plutôt minchat parim ve'charev, c'est-à-dire le baloul qui est mitarev ve'charev, et le problème est que la mincha qui est plus dure, plus sèche, va devenir maintenant plus molle, et inversement aussi. Donc la Gemara maintient la machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que le kometz qui a reçu un peu d'huile est pasoul ou pas? D'après Resh Lakish, c'est kasher, d'après Rabbi Yochanan, c'est pasoul. Rava va poser un autre problème ici, concernant les dinim d'un kometz, d'une minchat nedava, où il y a dans cette minchat nedava, d'un cadeau, d'un vœu, il y a un isaron pour un log shemen. Ce kometz, le Kohen a pris une pleine poignée de farine mélangée avec de l'huile, et ensuite chez Mitza Shamno al Gabeitzi.
Le Kohen a pressé ce commet, cette pâte, cette farine, sur les bois, sur le bois de la Maharacha. Et ensuite, il a posé le commet dessus. Mao, quel sera le din? Quelle est la question? Est-ce que Chibouré Olim Keolim Damu, Olaf Keolim Damu, étant donné que il va ensuite poser le commet sur le bois, donc là où l'huile a coulé, il posera le commet. Donc est-ce que Chibouré Ochlim, lorsque deux aliments même se touchent, est-ce qu'on considère que c'est un Chibour, et donc le commet a toute son huile? Olaf Keolim Damu, et donc il manque maintenant de l'huile au commet. C'est un commet qui devient chasser, puisqu'il n'y a pas toute l'huile a coulé. Amal Ravina le Ravashi, Ravina et Ravashi, Lavaïnu de Rabbi Yochanan de Resh Lakish, n'est-ce pas la machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, de Itmar, nous avons appris une machloket à Maale, Ever Shenbo Kazait, Vetse Mashlimol Kazait, celui qui monte sur un misbeach, un autel en dehors du Bet Amikdash, il monte un membre, donc il y a un sourd de Maale Bachutz, il y a un Chiyuv Karet, mais il prend un membre Shenbo Kazait, qui n'a pas de Kazait. Ve'etzem Mashlimol Kazait, mais avec l'os de ce membre, il y a un Kazait. Et comme nous l'avons vu dans Masechet Zvachim, pour qu'il y ait un Chiyuv Bachutz, c'est seulement s'il y a une Aktara de Kazait. Et les os, normalement, ne sont pas brûlés dans le Bet Amikdash. Donc de ce qui est brûlé dans le Bet Amikdash, il y a moins qu'un Kazait, mais on peut associer les os. Et les os, quel est le din des os? Tant que les os ne se sont pas séparés de la viande, on monte le tout sur le misbéa. Mais si les os se sont séparés, on ne va plus les monter sur le misbéa. Donc quel est le din Bachutz? Rabbi Yochanan Amar Chayav et Resh Lakish dit Patou. Rabbi Yochanan Amar Chayav, pourquoi Chibouré Olim Keolim Damu? Rabbi Yochanan dit, puisque l'os est relié et rattaché aux membres, à la chair, à la viande, donc c'est Keolim Damu, ça fait partie du morceau du Ever, et donc il y a un Kazaït. Resh Lakish Amar, mais Resh Lakish dit Patou. Pourquoi Chibouré Olim Lav Keolim Damu? Bien que les os soient rattachés, liés à la viande, à la chair, mais on ne considère pas que ce lien, ce chibour, est un chibour. Ce n'est pas Keolim Damu. On ne va pas donner à l'os un statut de olim, de ce qu'on doit brûler sur le misbéach. Donc la Gemara nous dit, ce que répond Ravina, c'est que c'est une machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Si on a pressé le comète et que l'huile a coulé sur le bois, ensuite on pose le comète sur le bois, c'est vrai que l'huile est en contact. Est-ce qu'on considère que l'huile, c'est comme si elle était, cette huile-là, dans le comète ou pas? Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ravashi a répondu non. Tibael Rabbi Yochanan, Tibael Resh Lakish. La question se pose. Et d'après Rabbi Yochanan et d'après Resh Lakish. Tibael Rabbi Yochanan, tu poses la question d'après Rabbi Yochanan. C'est vrai que Rabbi Yochanan a dit Chibour Olim Keolim Damu, mais Ad quand le Kam Rabbi Yochanan atam el Be'etzem Demina de Basarou, c'est seulement avec l'os, étant donné que l'os faisait partie de la bête. Donc on peut dire que tant qu'elle est rattachée, tant que la chair est rattachée à l'os, c'est un morceau. Aval Haïd Lav Demina de Kometsu, mais l'huile et la farine, puisque ce n'est pas de la même espèce, on a rajouté l'huile, peut-être qu'ensuite lorsque l'huile est sortie, on ne peut pas considérer qu'elle est relié au comète. Au Dilma, ou peut-être, je peux te dire qu'à le Resh Lakish, même d'après Resh Lakish qui dit que Chibour Olim Lav Keolim Damu, peut-être que l'Oka Marela Be'etzem, peut-être que Rabbi Resh Lakish n'a dit que à propos d'un os. Pourquoi? Débar Mifrashu, l'os peut se séparer. Vi Parish, et si l'os est séparé de la chair, Lav Mitzvah L'Adouri, il n'y a pas de mitzvah de remonter juste l'os. Alors que Shemen de Lavar Mifrashu, alors que l'huile n'est pas, on ne va pas la détacher du comète. Donc l'eau, donc peut-être que on ne dira pas dans ce cas-là que l'af keolim, on dira keolim, que puisqu'il a posé le comète sur l'huile, c'est comme si le tout est ensemble. Au dilma le shana, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Donc là, je rajoute, d'après un autre lachon, Rashi nous dit que la question de la Gemara est de savoir, d'après une autre version, si le comète, on l'a pressé sur du bois, il y a donc de l'huile sur le bois, est-ce qu'on doit prendre ce bois et aller le brûler sur le misbéach? Ça, c'est la question de la Gemara. Donc on expliquera la Gemara d'après cette version aussi de la même manière. En tout cas, la Gemara nous dit Teiko, nous restons en suspens jusqu'à la venue de Eliyahu Navi, savoir quel sera le din
Donc d'un kometz qu'on a pressé l'huile est tombée sur du bois, et qu'ensuite on pose le kometz sur le bois. Est-ce que c'est une bonne aktara ou est-ce que le kometz est chasser et manquant? On continue avec une nouvelle Mishnah, Shte menachot shelo nikmetsu, 2 menachot shelo nikmetsu. On n'a pas encore fait la kmitza de ces 2 menachot. Le Rashi sur cette Mishnah se trouve plus haut, dans Daf Chavbet Amud Aleph. Rashi a été imprimé là-bas, le Rashi, sur toute la Mishnah de Daf Chav Gimel. Peut-être qu'au départ, il n'y avait qu'une seule Mishnah qui ensuite a été divisée. Le Rashi se trouve là, peut-être qu'on ne sait pas, comme idée par place. Bien que Rashi dit ici Kfar Pirashti le Maala. Est-ce que ce serait Rashi qui aurait dit Kfar Pirashti le Maala? Certains disent que non, il faut effacer Pirashti le Maala. Ce n'est pas l'habitude de Rashi de placer l'explication d'une Mishnah ailleurs et de dire ensuite Kfar Pirashti le Maala. Là, nous allons donc étudier cette Mishnah avec le Rashi de Daf Chavbet. Shte menachot shelo nikmetsu, 2 menachot. On n'a pas fait la kmitza de ces 2 menachot, donc on a apporté la farine qui est mélangée avec de l'huile. Venitarvu zo bezo. Et les 2 menachot se sont mélangés. Les 2 menachot se sont mélangés. Comment va-t-on faire maintenant pour prendre un kometz de chaque mincha? Si le tout s'est mélangé, on va prendre un kometz. Peut-être que c'est un kometz d'un mélange, un deuxième kometz du mélange. Il faut prendre un kometz d'une mincha ou de l'autre. Alors la Mishnah nous dit, si on peut prendre une kmitza d'une mincha à part et de l'autre mincha à part, c'est kasher. C'est-à-dire que si les menachot se sont mélangés, se sont touchés, dire l'une à côté de l'autre, mais sur les côtés, il y a une partie de la mincha, première mincha, une partie de la deuxième mincha de l'autre côté, qui ne se touchent pas, qui ne sont pas mélangés, alors on pourra prendre un kometz d'un côté, un kometz de l'autre côté. Sinon, si le tout s'est mélangé, c'est donc pas soul, puisque je ne peux pas faire le kometz et être sûr de prendre un kometz de chaque mincha. Un autre din, kometz shenitarev ba mincha, shelo nikmetza. Un kometz, on a pris le kometz d'une mincha, et ce kometz a été posé par erreur dans une autre mincha de laquelle nous n'avons pas encore prélevé le kometz. Kometz shenitarev ba mincha shelo nikmetza. Alors lo yaktir, on ne pourra pas brûler le tout. Pourquoi? Puisque l'obligation de brûler, c'est juste le kometz. L'autre mincha, nous n'avons pas encore prélevé le kometz. Et je ne peux pas non plus prélever maintenant le kometz de cette autre mincha. Peut-être dans ce que je vais prendre, il y a le kometz de la première mincha. Alors dans ce cas-là, lo yaktir. Veimiktir, mais si on a pris le tout et on a brûlé, étant donné qu'à l'intérieur il y avait un kometz kasher de l'autre mincha, eh bien, Zoshenik Metza Olala Baalim, la mincha de laquelle on avait prélevé le kometz, maintenant qu'on a brûlé le kometz, c'est vrai que le kometz était mélangé avec une autre mincha, mais on a brûlé le kometz. Alors Olala Baalim, le propriétaire, s'est acquitté de son obligation. Zoshenik Metza, alors Olala Baalim. Mais la mincha chez l'onik Metza, l'Olala Baalim, c'est-à-dire celle chez l'onik Metza qui on n'avait pas pris de kometz, le propriétaire donc n'a pas pu s'acquitter de son obligation, puisqu'il n'y a pas eu de kometz, il devra apporter une autre mincha. Un autre din, itaref comme ça, béchiarea. On a prélevé le kometz d'une mincha. Donc là, il y a le kometz qu'on doit brûler. Le reste sont les shiraim que les kohanim vont manger. Et on a reposé, à faire exprès, le kometz dans les shiraim et le tout s'est mélangé. Ou bien, oh béchiarea shel chaverta. Le kometz s'est mélangé avec les shiraim d'une autre mincha. Le yaktir, on ne peut pas tout brûler le tout. Il y a d'ailleurs même une interdiction, comme Rashi nous le dit, puisqu'on apprend le taktiru mimenu lachem, de là on apprend mimenu lachem. C'est lorsqu'il y a une mincha où une partie a été prise lachem, le taktiru mimenu les shiraim, on ne pourra pas les brûler. C'est ce qu'on appelle dans le langage des chachamim, kol shemimenu leishim arub bal taktiru. Tout ce que mimenu de cette mincha leishim doit être brûlé, le taktiru on ne pourra pas brûler. Donc si le kometz s'est mélangé avec les shiraim de cette même mincha ou d'une autre mincha, alors le yaktir on ne pourra pas brûler ce mélange, vimiktir, et si on a brûlé le mélange, étant donné qu'il y a un kometz à l'intérieur qui a été brûlé, alors oh là là, le propriétaire s'est acquitté de son obligation, le propriétaire
de cette mincha, puisque le kometz a été brûlé. Même si les shiraim n'ont pas été mangés, achilat shiraim n'est pas me'akel, ce n'est pas grave, le korban est caché. Amar Afrizda, la Gemara ici montre dans une nouvelle sugia, une sugia concernant le bitoul. Amar Afrizda nous dit nevela betela beshruta. Si nous avons 2 morceaux de viande cachère, shruta, et un morceau de viande nevela. Normalement, un morceau qui se mélange dans 2, on fait intervenir la notion de bitul berov, had betre. Un morceau dans 2, un dans la majorité, il s'annule. Donc lorsque nous avons maintenant ces 2 morceaux de shruta et un morceau de nevela qui se sont mélangés, Rashi nous dit quel va être le din si on touche un morceau de ces 3. Étant donné que nous savons que la nevela communique une impureté, tumat nevela bemaga, si on la touche, on est impur, il faudra se tremper dans un mikvé, attendre la tombée de la nuit. Mais la bête shruta ne communique pas d'impureté. Donc nous avons 3 morceaux et on a touché un morceau. Quel est le din? Amar Afrizda nevela betela beshruta. Le morceau nevela s'est annulé dans les 2 morceaux de shruta. Pourquoi? Shei efshar le shruta shtase nevela. Étant donné que une bête qui a été égorgée ne peut pas devenir nevela. Donc puisqu'elle ne peut pas devenir nevela, ça devient min besheino mino, c'est-à-dire 2 espèces différentes, et donc ça s'annule. La nevela s'annule dans la shruta. Mais shruta ena betela ben nevela. Si un morceau de bête shruta s'est mélangé dans 2 morceaux de nevela, là on ne dira pas que la shruta s'annule dans la nevela. Et donc, Rashi nous dit, si ça ne s'annule pas, donc on considère sur chaque morceau qu'on va toucher, que peut-être c'est le morceau shruta. Donc on ne peut pas dire s'il touche un des 3 morceaux qu'il a certainement touché le morceau nevela. C'est un safek. Et quelle est la conséquence du safek, nous dit Rashi? Si un morceau de terouma a touché un des 3 morceaux, puisqu'on n'est pas sûr qu'il a touché le nevela, puisque la shruta ne s'est pas annulée dans la nevela, eh bien nous avons un doute et elle ne sera pas brûlée. Tolim, on la laissera suspendre. Et pourquoi la shruta ne peut pas s'annuler dans la nevela? Parce que efshar le nevela shtase shruta. Une bête nevela peut devenir shruta. Comment elle peut devenir shruta? Elle est morte. C'est-à-dire que la nevela peut perdre son interdiction, sa tum'a de nevela. Comment? Delechim et sarra parchatumata. Lorsque le morceau de viande va pourrir, lorsqu'il pourrit, il n'a plus le statut de viande et il ne communique plus d'impureté. Donc, la nevela ne peut pas annuler la shruta, étant donné que la nevela peut elle aussi devenir shruta, dire là, l'impureté peut disparaître, donc on considère que le tout est min bemino. Donc, puisque c'est min bemino, il n'y a pas d'annulation. Rashi nous explique pourquoi un morceau de nevela qui pourrit, il n'y a plus de tum'a, parce que c'est marqué dans la Torah, la guerre, asher besharecha tinenena, de là on apprend tout ce qui est où il y a la guerre, tout ce qui peut être consommé par l'homme, par le guerre, c'est le guerre toshav, qui peut lui manger une nevela, c'est là où il y a une tum'a, c'est appelé nevela. Mais si le morceau de viande a pourri, il ne peut plus être mangé, il n'a plus le statut de nevela. Donc Rav Frizda nous enseigne la chose suivante. Lorsque nous avons un morceau qui se mélange dans 2 et on veut annuler ce morceau dans les 2 autres, il faut savoir est-ce que c'est min besheino mino, 2 espèces différentes, ou c'est min bemino. Si c'est min bemino, ça ne s'annule pas. Si c'est min besheino mino, on peut annuler had betre. Comment définir qu'est-ce qui est min bemino, min besheino mino, la même espèce ou pas la même espèce? Eh bien tout dépend. La nevela peut s'annuler dans la shruta parce que la shruta ne peut pas devenir nevela. Mais la shruta ne s'annule pas dans la nevela. Pourquoi? Parce que la nevela peut devenir shruta. Rav Chanina Amar Rav Chanina dit kol she'efshar lo liot kamoa eno batel. Kol she'efshar, c'est-à-dire Rav Chanina regarde le batel, le moat, celui qui vient s'annuler. Si celui qui vient s'annuler ne peut pas être comme le mevatel, celui qui vient l'annuler, alors il ne s'annule pas. Donc d'après Rav Chanina, c'est le contraire. La nevela ne va pas s'annuler dans la shruta. Pourquoi? Puisque la nevela, elle peut devenir comme la shruta. Donc c'est min bemino.
Aval la shruta, elle s'annule dans la nevela. Pourquoi? Puisque la nevela peut devenir shruta. Mais pas la shruta. La shruta, elle ne peut pas devenir nevela. Donc les maasé, nous voyons que la machloket entre Rav Chizda et Rav Hanina, c'est que Rav Chizda regarde, est-ce que le batel, le mevatel, d'après Rav Chizda, on regarde le mevatel, celui qui annule l'autre, est-ce que lui peut devenir comme le batel? Si le mevatel peut devenir comme le batel, alors à ce moment-là, c'est considéré comme min bemino, sinon c'est min beshenomino. Et Rav Hanina regarde, est-ce que le batel peut devenir comme le mevatel? Alors la Gemara nous dit, donc dans les mots justes de Rav Hanina, Makol shefshar liot kamo eno batel, lorsque le batel peut être comme le mevatel, il n'est pas batel. Et Kol shefshar liot kamo batel itsen. Aliba deman, demande la Gemara, ceci a été dit d'après qui? Ya aliba de Rabbanan, c'est d'après les Chachamim. Nous avons vu une marloquette plus au Chachamim et Rabbi Yehuda concernant Olim vatlim zedze min bemino. Alors on va dire, il y a les bas des Rabbanan Amri Olim ou de l'Mvatla Adadavel Min Bemino Batel. Demande la Gemara d'après qui? D'après les Rabbanan, tout ce qui n'est pas Mevatelot, c'est Olim, parce que deux morceaux doivent monter sur le Misbéa. Mais Min Bemino s'annule. Donc pour les Rabbanan, que ce soit Nevela dans Shruta ou Shruta dans Nevela, même si c'est la même espèce, il peut y avoir un bitul, Chad Betre, un dans deux. Il y a les bas des Rabbi Yehuda, si c'est d'après Rabbi Yehuda, et donc je veux dire que d'après Rabbi Yehuda, il y a une notion que min bemino ne s'annule pas, mais min beshenomino s'annule. Alors je te dis que Rabbi Yehuda bata chazuta, si Rabbi Yehuda tient compte de la chazuta, de la couleur. Comme on avait vu que endam mevatel dam, bien que l'un ne peut pas être comme l'autre. Malgré tout, Rabbi Yehuda tient compte de la couleur, puisque les couleurs sont les mêmes. Donc ça s'appelle min bemino. Donc ici, les deux morceaux, c'est un morceau de viande, un autre morceau de viande. Peu importe si l'un peut devenir comme l'autre, l'autre peut. D'après Rabbi Yehuda, on tient compte de la couleur. Donc là, on tiendra. C'est de la viande, ça c'est de la viande. C'est min bemino, ça ne s'annule pas. Et donc demande la Gemara Rabbi si après Rabbi Yehuda, batachazuta azilu, il tient compte de la couleur, vidi min bemino. Et donc dans les deux cas, nevela et shruta, les deux morceaux, c'est la même chose, c'est de la viande. Et donc min bemino, ça ne peut pas s'annuler. Alors d'après qui cette machloquette de Rav Chizda de Rav Hanina? Elle a les bas de Rabbi Chia. La Gemara dit d'après Rabbi Chia. Détané Rabbi Chia. Nevela ou shruta betelot zo bese. Rabbi Chia lui pense qu'une nevela et une shruta betelot, l'une s'annule dans l'autre. Laquelle? Là c'est une machloquette Rav Hanina et Rav Chizda. Rav Hanina et Rav Chizda viennent expliquer les paroles de Rabbi Chia. D'après Rav Chizda, on tient compte du mevatel. D'après Rav Hanina, on tient compte du batel. Alors la Gemara continue, mais Rabbi Chia lui-même, Aliba Deman, d'après qui Rabbi Chia a parlé? Il y a les bas de Rabbanan, si Rabbi Chia pense comme Chachamim, Amri Olim, Dvatla, Dadamin, Bemino, Batil, d'après les Chachamim, il n'y a que Olim, ce qui montre, ça ne veut dire qu'il ne s'annule pas, mais Min Bemino s'annule, donc peu importe, Shruta Benevela, Nevela Betroufa, ça s'annule, Nevela Beshruta, ça s'annule, via les bas de Rabbi Yehuda, si c'est d'après Rabbi Yehuda, Kol Min Bemino, le Rabbi Yehuda Lo Batil, on a vu que d'après Rabbi Yehuda, Min Bemino ne s'annule pas, et ici c'est aussi Min Bemino. Alors la Gemara reprend le Olam Alibé de Rabbi Yehuda. En vérité, Rabbi Chia pense d'après comme Rabbi Yehuda. Mais Vechi Kama Rabbi Yehuda min bemino lo batel amine anemile echad efshar la lemeve kavate. Aval echad elo efshar lemeve kavate batel. En vérité, Rabbi Chia a une nouvelle svara. C'est dans quel cas min bemino ne s'annule pas, c'est lorsque l'un peut être comme l'autre. Mais si l'un ne peut pas être comme l'autre, il s'annule. Et là, nous avons une marloquette, ou bien comme efligid, Rav Chizda savar batar mevatel azlen, Rav Hanina pense batar batel azlen. Rashi vient quand même répondre à la question, mais à propos du sang, on a vu que Rabbi Yehuda disait en dam mevatel dam. Et c'était le dam choulin qui ne peut pas annuler le dam kodashim. Donc Rashi nous dit encore d'après Rav Hanina, on comprend, puisque les kodashim peuvent être, c'est-à-dire le dam kodashim qui se mélange dans le dam choulin. D'après Rav Hanina, on tient compte du batel, donc du dam kodashim. Est-ce qu'il peut être comme le mevatel? Rashi nous dit oui, il peut être comme le mevatel. Comment? Si on le laisse passer la nuit, ce sang-là, il perd sa kedusha comme le choulin. Donc je comprends, d'après Rav Hanina, pourquoi le dam kodashim ne peut pas s'annuler dans le dam choulin, puisque le dam kodashim peut devenir comme le dam choulin, donc c'est min bemino. Mais d'après Rav Chizda,
d'après Rav Frizda, le Dam Kodashim pourrait s'annuler dans le Dam Choulin, puisque le Dam Choulin ne peut pas devenir comme Dam Kodashim, donc c'est Min Béché Nomino. Rashi, dans les mots ici, ne répond pas à la question d'après Rav Frizda, comme si Rav Frizda ne pense pas comme Rabbi Chia, mais sur le Shita Mekubetset, il veut effacer ces mots et lui donne une réponse même d'après Rav Frizda. La réponse est un peu compliquée, nous n'allons pas rentrer dans les détails de la réponse, mais ce que l'Agma veut nous dire, c'est que Rabbi Chia, lui, pense comme Rabbi Yehuda. Seulement, Rabbi Chia rajoute que lorsque un peut être comme l'autre, c'est donc là qu'il s'appelle Min Bemino. S'il ne peut pas être comme l'autre, c'est Min Béché Nomino. Et les Rav Frizda et Rav Hanina sont en marloquette. Qu'est-ce qui est appelé, je regarde par rapport au Mevatel ou au Batel, celui qui peut être comme l'autre. Alors maintenant, la Gemara va nous rapporter des Mishneh. On a vu Shne Menachot Shelonik Metzum Tarvuz Obezo. Deux Menachot, on n'a pas prélevé le Kometz. Et les deux Menachot se sont mélangés. Si on peut prélever un Kometz des deux Menachot séparément, c'est Kacher, Vimla, et sinon Psoulot. Ve'acha, pourtant ici. Kevan de Kamitz le Mechada, et d'Achavel Shirem. Ve'acha ici. Kevan de Kamitz le Mechada. Dès que on prend la Kmitza d'une Mincha, ce qui reste de cette Mincha devient Shirem. Et donc, le reste devient Shiraim. Et les Shiraim ne peuvent pas, on voit que les Shiraim ne vont pas annuler le Tevel, c'est-à-dire la Mincha qui n'a pas été prélevée, puisqu'il y a une partie qui se touche, qui a été mélangée. Donc en vérité, jusqu'à présent, tant qu'on n'avait pas prélevé la Mincha, on n'avait pas prélevé le Kometz, c'est la même chose, c'est Min Bemino, ça ne s'annule pas. Mais dès qu'on prélève le Kometz d'un côté, les restes de cette mincha deviennent shiraim. Et on voit que malgré tout, on peut prélever ensuite le Kometz de l'autre côté, et on ne dit pas que les shiraim ont annulé une partie de l'autre mincha, parce que si les shiraim avaient annulé une partie de l'autre mincha, c'est une mincha chez Chasra, on ne peut plus faire de Kometz. Donc on voit que malgré tout, les shiraim ne vont pas annuler le tevel, c'est-à-dire la mincha qui n'a pas été encore, on n'a pas pris le kometz. Man et d'après qui ira bananam reolim ou de vatladadi. Si c'est d'après les chachamim on dit olim, c'est-à-dire seulement ce qui monte sur le misber ne s'annule pas. Mais shiraim n'est pas monté sur le misber, donc pourquoi les shiraim ne peuvent pas annuler l'autre mincha? Hamin bemino batel, d'après les chachamim, même min bemino peut s'annuler. Et la pshita Rabbi Yehuda, donc on est obligé de dire d'après Rabbi Yehuda. Encore Bishlama le mandama batar batel azdinan, d'après Rafrena qui pense qu'on tient compte le batel. Donc le batel ici c'est quoi? Le batel c'est la mincha qu'on n'a pas encore prélevée. Est-ce que le batel peut être comme le mevatel, comme les shiraim? Oui, puisque dès que je vais prendre le kometz, ça deviendra des shiraim. Et donc c'est min bemino, ça ne peut pas s'annuler. Donc d'après ce mandama batar batel azdinan batel ou que mevatel, le batel il est comme le mevatel. Pourquoi? Dès que je vais prendre un kometz de l'autre mincha, le shiraim, tout devient shiraim comme la première mincha qui est née. Et donc je comprends pourquoi ça ne peut pas s'annuler. Mais d'après celui qui pense qu'on tient compte du mevatel, alors les shiraim ne peuvent pas devenir tivla, ne peuvent pas redevenir comme avant. Donc les shiraim qui touchent l'autre mincha devraient annuler le peu de mincha qui s'est mélangé, et l'autre mincha est manquante. Alors nous dit la Gemara, lema, est-ce qu'on peut dire, on n'a qu'à dire, lema, la girsa de Shita Mekubetset, lema matnetim de l'oker Rabbi Chia, est-ce qu'on pourrait dire que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Chia d'après Rav Frizda? La Gemara répond, Atam, là-bas on répondra qu'est Rabbi Zira. Qu'est-ce que nous a dit Rabbi Zira? L'Amar Rabbi Zira n'aimera Aktara Bekometz, il n'aimera Aktara Beshiraim. Rabbi Zira nous dit, il est marqué Aktara Bekometz. Il faut brûler le Kometz. Et c'est marqué aussi Aktara Beshiraim. Puisqu'on a appris on a appris Kol Shimenu Ishim lorsqu'on a prélevé le Kometz, les Shiraim, il ne faut pas les brûler. Donc on voit qu'il y a un terme de Aktara dans Shiraim. Et donc Ma Aktara Amura Bekometz et la Kometz Vatel Travero, on va prendre une sorte de Xerashava, puisque l'Aktara qui est marqué à propos du Kometz, le Kometz ne peut pas annuler un autre Kometz. Af Aktara Amura Beshiraim, En Shiraim Vatlim et Kometz. Donc de même on dira que les Shiraim ne vont pas annuler le Kometz. Et le Shita Mekubetset rajoute sur l'explication de la Gemara. Donc c'est marqué que d'après Rabbi Zira,
Les shiraim ne sont pas mevatlim et kometz, et le kometz n'est pas mevatel un autre kometz. Mais ici, par rapport au tevel, c'est-à-dire cette mincha, laquelle on n'a pas encore prélevé, donc nous dit le Shita Mekubetset, puisque dans ce tevel, cette mincha, où on n'a encore rien prélevé, il y a et des shiraim et un kometz. Un kometz comprendra et des shiraim. Donc ces shiraim-là ne peuvent pas être mevatel, parce que les shiraim ne sont pas mevatlim des shiraim, comme le kometz n'est pas mevatel un kometz, et les shiraim ne peuvent pas non plus être mevatel le kometz. Donc c'est ainsi que la Gemara répond d'après Rabbi Zira. Tashma, la Gemara va nous apporter ici une autre preuve. C'est marqué à kometz dans la Mishnah, Shinitarev et Mincha Shonikmitza. Un kometz qui s'est mélangé avec une mincha Shonikmitza de laquelle on n'a pas encore prélevé le kometz. On a vu que le yaktir, on ne pourra pas brûler le tout, puisqu'il y a une mincha de laquelle on n'a pas encore pris le kometz. Vimiktir, ici on a été maktir, Zoshnikmitza. La mincha de laquelle on a déjà pris le kometz. Al-Talabalim, le propriétaire s'est acquitté de son obligation. Pourquoi? Puisque le kometz a été brûlé. Alors Al-Talabalim, la mincha dont on n'a pas pris le kometz, c'est vrai qu'on l'a toute brûlée, mais puisqu'il n'y a pas eu de kometz, le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Et pourtant, demande l'agma, velokam va-t-il letivla les kometz? On voit que le tevel n'annule pas le kometz. Et le tevel, c'est la mincha de laquelle on n'a pas prélevé le kometz. Ce tevel, cette mincha dans laquelle le kometz est tombé, on voit que elle n'annule pas le kometz. Si elle avait annulé le kometz, il n'y aurait pas eu de haktara pour le kometz. Alors on continue. Mané, d'après qui? Ir Rabbanan, c'est d'après les Chabimam Reolim, ou de Vatle Adade Amin Bemino Batil. Les Rabbanan ont juste dit que ce qui monte sur le misbeach ne s'annule pas. Mais là nous avons le kometz avec une autre mincha. L'autre mincha ne va pas entièrement monter sur le misbeach, donc elle devrait annuler le kometz. Et la pshita, donc obligatoirement tu vas dire d'après Rabbi Yehuda, qui pense que min bemino lo batil. Mais là, on revient à Machloket Rav Chizda et Rav Chanina. Bishlama le mandama batar mevatel azlinan, encore d'après Rav Chizda, si on tient compte du mevatel. C'est-à-dire, c'est quoi le mevatel? C'est la mincha de laquelle on n'a rien prélevé. Est-ce que cette mincha peut être comme le kometz? Oui, elle peut être comme le kometz. Donc c'est min bemino, et donc ça ne s'annule pas. Donc d'après Rav Chizda, batar mevatel aznan le mevatel, il peut être comme le kometz, comme le batel. Pourquoi? D'école pour tachazel mikmatzmine, puisque de cette mincha, chaque morceau de cette mincha, je peux en faire un kometz. Donc, le kometz est tombé. Dans ce qui est tombé, ça peut être autour de ce kometz que je vais prendre pour faire le kometz de cette mincha. Et donc, la mincha dans laquelle le kometz est tombé, on peut la considérer le mélange min bemino. Va avec les min bemino ne s'annule pas. Donc je comprends pourquoi si on a brûlé le tout, la kmitza ekshera. Et là, les mandamar batar batel azina. Mais d'après celui qui pense qu'on tient compte du batel, de celui qui s'annule, et là le kometz mikavetivla, il ne peut pas devenir comme l'autre mincha. Donc l'ema de l'okerabichia, on n'a qu'à dire que cette mincha n'est pas comme, cette mishnah n'est pas braïta, n'est pas comme, cette mishnah, pardon, n'est pas comme Rabbi Chia. La Gemara répond à Namek de Rabbi Zira. On répondra comme Rabbi Zira, qui a dit que Neymar aktara bekometz aktara beshiraim. Donc il y a dit que les shiraim ne peuvent pas être mevatel le kometz. Donc cette mincha ne peut pas non plus être mevatel le kometz. Tashma, la Gemara va prendre un autre point de la Mishnah. Nitaref comme ça beshiraim shel chaverta. Si le kometz s'est mélangé avec les restes d'une mincha de laquelle on a déjà prélevé le kometz. Lo yaktir. On ne brûlera pas le tout. Vimiktir. On ne brûlera pas, parce qu'il y a des shirem qu'on ne doit pas brûler. Vimiktir, si on a brûlé. Alta la bali. Le propriétaire s'est acquitté de son obligation. Va'acha. Deloave mevatel kebatil. Ici, le kometz et les shiraim ne peuvent pas, le mevatel, les shiraim ne peuvent pas devenir comme le kometz. Et on voit malgré tout, velokam mevatel les shiraim le kometz, que les shiraim ne sont pas mevatlim le kometz. Donc, mané d'après qui ir Rabbanan, on posera la même question. Si c'est d'après Rabbanan, ils ont dit que min bemino batil. D'après les chachamim, même min bemino peut s'annuler. Donc pourquoi ça ne s'annule pas? Si c'est d'après Rabbi Yehuda, alors tout dépend. Et là on posera la question même d'après Rav Chizda, même d'après Rabbi Chia, puisqu'en aucun cas ni le kometz peut devenir comme Shirem, ni Shirem comme le kometz. Et donc la Gemara devra dire que c'est aussi comme Rabbi Zira. On rajoutera dans les mots de la Gemara Amar Rabbi Zira. Et donc là, comme nous explique Shita Mekubet, c'est là que Rabbi Zira a répondu
Neemra Aktara Bekometz, Neemra Aktara Beishiren, Ma Aktara Moura Bekometz, En Kometz Mevatel et Chavero. Donc c'est marqué Aktara à propos du Kometz, Aktara à propos des Shiren, de manière que le Kometz ne peut pas Mevatel l'autre, l'Aktara qui est marqué dans les Shiren, ne peut Shiren Mevatli Meta Kometz. Donc on voit que l'un ne peut pas être Mevatel. Tashma, la Gemara va apporter une autre preuve. C'est marqué Tivla Bekatzach. Si Tivla, on l'a épicé, Rachid nous explique la pâte de la matzah pour Pessah, on l'a épicé Bekatzach avec une épice appelée Katzar ou bien Mishum Shemin ou avec du sésame ou Bechol Mine Tavlin ou toutes sortes d'épices, Kshera, la matzah est Kshera. Pourquoi? Matzah, ça reste une matzah et la Shenikret matzah metouvelet, mais elle est appelée une matzah qui a été épicé. Donc, Kasal-Kadatach, la Gemara nous dit, on pensait comprendre la Braïta de cette manière, d'affiche la Tavlin Tfemi Matzah. Et il a mis beaucoup plus d'épices que de Matzah. Donc, il y a un rove d'épices par rapport à la Matzah. Et on voit que les Tavlinim ne vont pas, les épices ne vont pas annuler la Matzah. Alors, Bish, la Malemanda Marbatar Batel Azinan, encore d'après celui qui pense qu'on tient compte du Batel, c'est-à-dire du batel de celui qui s'annule. Donc là, la matzah, est-ce que la matzah peut devenir ketavlin? Alors on dira, batil avec emevatel, qu'ici la matzah peut devenir comme le tavlin, c'est-à-dire elle peut perdre son statut de matzah, delechim me apsha, puisque lorsqu'elle va pourrir, avela ketavlin, elle n'a plus le statut de matzah, donc elle devient comme des tavlinim. Donc puisque le batel peut devenir comme le mevatel, d'après ce mandéamar. Donc c'est pour cela que la matzah ne s'annule pas dans les tavlinim. Et ça reste une matzah kshera. Elle a le mandéamar batar mevatel azeinan. Mais d'après celui qui pense qu'on tient compte du mevatel, de celui qui annule. Alors tavlin mika ave matzah, les tavlinim, les épices ne peuvent pas devenir une matzah. Donc les tavlinim sont avec la matzah min besheno mino. Il devrait y avoir un bitoul. La Gemara répond, ici on parlera dans le cas où il n'a pas mis beaucoup d'épices. Des rouba matzahi, ça reste une majorité de matzah. Velo batla, et donc ça ne s'annule pas. Et la Gemara termine en apportant une preuve d'Aikaname, la preuve des katane matzahi et la shenikret matzah metouvelet. C'est marqué que c'est une matzah, mais c'est une matzah épicée. Donc puisque c'est marqué matzahi, c'est que la majorité de... Ici c'est une majorité de matzah par rapport au tavlinim. Donc shma mina, on peut donc dire que c'est une majorité de matzah, et c'est ainsi que la Gemara répond à la question. Alors nous allons nous arrêter ici, c'est ensuite une autre sugya. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Chaf Gimel. Dans la Torah, c'est marqué Uchtavtam al mezuzot betecha uvish'arecha, aux portes de ta maison et de ta ville. Les Chachamim ont été d'Oresh d'ici Betecha, c'est-à-dire de la même manière que Betecha, c'est une utilisation profane, Betecha ta maison en particulier. Donc de même, lorsque c'est un Tashmish, une utilisation profane, il y a une obligation de Mezuzah. Mais à un endroit Kodesh, il n'y a pas d'obligation de Mezuzah. Donc dans les portes du Bet Hamikdash, il n'y avait pas de Mezuzot. De même dans les portes du Harabait et toutes les pièces, la Hazara du Bet Hamikdash, il n'y avait pas de Mezuzah, puisque ces endroits n'ont pas été construits pour l'homme, mais c'est des dirot Kodesh. Bien que les Kohanim mangeaient dans la Hazara la viande des Kodesh Kodashim et les Menachot, et les Kohanim dormaient aussi dans la pièce appelée l'Ishkat Bet Hamoket, que nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Tamid, malgré tout, ce n'est pas, le Bet Hamikdash ou cette pièce-là n'est pas considérée comme habitation des Kohanim, puisque eux sont attablés à la table du roi, Mishulchan Gavoa Kazachu. Et même s'ils dorment Bedishkat Hamoket, c'est pour pouvoir rester au Bet Hamikdash, pour pouvoir servir au Bet Hamikdash. Donc les Chachamim non. Donc c'est pour cela que les Chachamim, mais à l'époque, ils n'avaient pas fixé de mezuzah à ces portes-là, puisque c'était une porte Kodesh et pas une porte Chol